Salut à tous, on va parler aujourd'hui des 16 équipes qualifiées en 8ème de finale d'Europa League. Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi à Nyon en Suisse, le moins qu'on puisse dire que le club français aura affaire à du lourd. Voici donc les 8 affiches que le sort a réservées à l'Europe. Après sa brillante qualification face au Real Betis, 3-3 au Roazhon Park, 1-3 chez les Andalous, le Stade Rennais, seul représentant français encore en course dans cette compétition, va affronter Arsenal le 7 mars au Roazhon Park et le 14 mars à l'Emirates Stadium. Il s'agira de la première confrontation en Coupe d'Europe entre les deux clubs, c'est donc une affiche inédite. Ben Arfa retrouvera aussi un ancien entraîneur, Unai Emery. On se souvient tous des conflits qu'il y a eu entre les deux. Mais il y a une bonne nouvelle pour Rennes, expulsé en 16e de finale aller, Alexandre Lacazette a occupé de 3 matchs de suspension et manquera donc la double confrontation contre Rennes en 8e de finale. L'attaquant français avait reçu un carton rouge sur la pelouse de Bath pour avoir assigné un coup de coude à un adversaire. Voici l'ensemble des matchs prévus pour la 8e de finale d'Europa League. Tout ce qu'on puisse dire que l'Espagne domine cette Europa League pour le moment, avec 3 clubs qualifiés pour la 8e de finale. Tous ces matchs seront joués le 7 mars pour l'aller et le 14 mars pour le retour. Il y a 2 exceptions pour Dynamo Kiev et le Stade Rennais. En effet, c'est ces 2 clubs-là qui vont accueillir en premier. On a Dynamo Kiev contre Chelsea, Francfort contre l'Inter Milan, Dynamo Zagreb contre Benfica, Naples contre Salzbourg, Valence contre le club russe Krasnodar, Séville contre Slavia Prague, Rennes contre Arsenal et Zénith contre Villarreal. Passons maintenant à quelques infos de la semaine. Kylian Mbappé, qui avait demandé à la Ligue de lui accorder un but inscrit par Hilton contre son camp. Malheureusement pour lui, la commission a tranché et le but ne lui sera pas accordé. Ce jeudi, Lassana Diarra, à 33 ans, a officiellement résilié son contrat avec le PSG et a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel. En Espagne, Modric à la une du journal Marca et le journal affirme que le Ballon d'Or va prolonger son contrat avec le Real Madrid. Diego Simeone a suscité la polémique avec le geste maladroit. L'entraîneur de Real Madrid a eu un geste déplacé, se tenant les parties intimes sur le but marqué par l'Atlético Madrid. Il a justifié ce geste en disant qu'il faisait référence à ses choix forts dans sa composition d'équipe. Diego Simeone s'est excusé devant les médias ce samedi afin de stopper la polémique.